celle de Saint-Bouze. Donc il se trouve effectivement à 20 km d'ici. Voilà. Donc c'est Météo France qui nous les donne parce que ces stations de mesure sont officielles et sont correctes en termes d'établissement et de conditions de mesure. Voilà. Ok. Une question concernant l'eau encore. Donc vous disiez que l'eau qui va être reversée dans la Sarre, il n'y a que 2 degrés de différence entre... ou 3, oui. Enfin, la réglementation impose qu'il n'y ait pas un delta de 3 degrés 3, après le mélange vous, d'eau. Après le mélange d'eau. Vous voulez la rendre à 2 degrés pour être bien dans les normes. Voilà, hein, c'est ça? J'ai bien compris. Aujourd'hui, nous, on nous a demandé de mettre un bassin tampon en place pour que l'eau qui sort de l'usine retombe à une température d'air ambiant. Donc soit refroidie, c'est ça. Elle est chaude et puis elle... Oui. C'est ça. Ok. Donc vous parliez de la température de la Sarre, 18 degrés, 26 degrés, c'est ça? J'ai bien entendu. La température de la Sarre, oui. que nous a demandé la police de l'eau d'étudier, oui. Température moyenne annuelle de 18 degrés. Moyenne ils nous annuelle. Ils nous ont demandé un cas qu'ils considéraient d'exceptionnel, qui était de 26,6 degrés. Ok, donc ça c'est en été, quand il fait chaud. C'est certainement l'été, oui. C'est certainement l'été, puisqu'il fait plus chaud en été qu'en hiver. C'est un cas qui a dû apparaître une fois sur les 10 dernières années. Voilà. Alors je voudrais savoir comment vous faites en hiver pour refroidir cette eau qui est très chaude apparemment, pour arriver à près de 0 degré. Hein, l'eau sort initialement à 30 degrés. À 30 degrés. Elle n'est pas plus chaude que 30 degrés. Oui. Et donc elle va dans le bassin, dans un bassin tampon. Elle stagne pendant 5 jours. Donc elle obtient une température qui peut être de l'ordre de l'air extérieur. Donc en hiver, elle tiendra. Oui, mais ça va prendre du temps pour la faire refroidir. Alors comment vous allez faire ? C'est pour ça que le bassin qui se répand sur 9 hectares fait justement une grande surface, parce qu'il faut qu'on le retienne. Il faut qu'on retienne l'eau pendant. Madame, je réponds à la question, s'il vous plaît. Et donc, il faut que l'eau soit retenue pendant 5 jours. C'est ce que nous a demandé la police de l'eau. Donc 5 jours d'affilée, 24 heures. Oui, mais vous n'avez pas pensé à l'hiver. Alors, c'est à revoir. Hein. Merci. Excusez-moi, madame. Je pense qu'on peut peut-être compléter sur l'hiver. Il y a mon collègue Alain Prébé va vous répondre, mais vous inquiétez pas, en hiver, on va également abaisser la température. Non, on va vous donner l'explication. Non, mais... Oui, on respecte la différence de 3 degrés, même l'hiver. Cette limite de 3 degrés, elle est imposée par la zone dont fait partie la Sarre. C'est une zone cyprinicole. C'est valable sur toute l'année. On respecte la température sur toute l'année. Eh bien, comment on vous a dit qu'il y a des bassins. Ces bassins, ils sont dimensionnés pour que l'eau y circule pendant un temps de séjour de 5 jours. Et en 5 jours, avec le contact de l'air froid en hiver, cette eau se refroidira. C'est la police de l'eau, effectivement, qui nous a demandé de les mettre. Alors, les bassins font partie du dossier, en fait. Hein. L'étude de dilution thermique qui a été faite et qui vous a été présentée, qui est sur le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, les résultats qui ont été démontrés l'ont été sans la présence des bassins, donc y compris pour la dilution thermique. Monsieur, quand j'ai dit que c'était pour les professionnels, c'est une vérité. Ça ne veut pas dire que tout un chacun n'a pas le droit de lire le document, de poser des questions. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. L'étude a été faite avec les bassins, je peux le dire. Rendement 20% et 50% dans les bassins, dans l'étude. Mais non, monsieur, mais non. C'est bien précisé dans ce dossier que les bassins macrophytes ont été décidés par Direct Énergie à la demande d'un des services de l'État, pour présager de la qualité qu'on devra respecter dans le cadre du SDAGE et des directives européennes à échéance de 2015 à 2025. Toute l'étude du dossier a été faite sans les bassins. Simplement, ce que vous dites, c'est ce qu'on peut attendre des bassins. Ça n'a rien à voir avec l'étude. C'est en dehors de l'étude. On va passer à la prochaine question. Roland Gissinger, Alsace Nature. Alors tout d'abord, nous nous sommes étonnés de ne pas avoir trouvé l'étude complète environnementale, puisque la zone a été classée artisanale alors qu'elle contient des espèces protégées. Mais ma question portait sur l'eau. Tout à l'heure, vous, monsieur, vous avez dit que les produits utilisés pour les eaux de chaudière étaient naturels. Alors je vais quand même dire aux personnes qui sont dans la salle que dans le dossier, le produit utilisé est du carbohydrate en solution. Il y a un stock
annuel qui est utilisé de 14 tonnes, donc il est consommé. Ce carbohydrazide est classé toxique XN et N pour l'environnement. C'est un agent de protection de l'oxydation. Il se décompose dans les eaux de chaudière en hydrazine et en formaldéhyde, produits hautement cancérigènes. Alors, il faut savoir que ces produits donc, seront déversés journellement par les purges de chaudière et à chaque vidange de chaudière lors des révisions annuelles. Parce que dans votre dossier, il n'y a rien prévu pour traiter les eaux de chaudière lors de la révision annuelle. Alors comment allez-vous faire ? Je vais vous répondre sur le maître d'ouvrage. Je vais vous répondre sur la partie chimie. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était des produits chimiques. J'ai jamais dit naturel, monsieur. Non. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ce sont des produits qu'on appelle chimiques et que le mot chimique fait peur aux gens, mais qui se décomposent en ions qu'on retrouve naturellement dans la Sarre déjà aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. Alors maintenant, je vais vous dire, vous avez parlé du carbohydrazide. C'est ce produit-là qui vous intéresse. Alors ce carbohydrazide, il se transforme en hydrazine, effectivement, et l'hydrazine se décompose dans 99% d'H2O. Donc, à ce que je sache, l'H2O, l'eau, n'est pas gênante, n'est pas cancérigène non plus. Et le restant, 1%, en dégradation thermique, en hydrogène. Je ne vois pas où sont les dangers pour ce que vous évoquez. Mais vous ne dites pas en combien de temps il se décompose. En attendant, il est hautement toxique pour les personnels de la centrale et pour les poissons dans la Sarre. Donc j'avais une deuxième question sur les sulfates. Alors, il faut savoir on a parlé des produits de traitement chaudière, on n'a pas parlé de l'agent de traitement que vous utilisez. Donc il s'agit d'acide sulfurique. Le site en utilise 2000 tonnes par an, ce qui est une quantité de 100 camions-citernes. Vous dites vous-même dans votre dossier, en page 13 du volume 1, la quantité par mètre cube sera de 1200 mg de sulfate par litre. Il faut savoir que l'eau de consommation, la limite de potabilité est de 250 mg. La Sarre, en amont, fait 110 mg. Ça veut dire que vous allez rendre non potable l'équivalent de 3186 m3 par heure, soit la consommation de 545 000 habitants. Je ne peux pas vous laisser dire ces contre-vérités. Je suis obligé de rectifier. Premièrement, la teneur va être diluée. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. La teneur va être diluée, mais le taux de sulfate va augmenter de manière très significative. D'où le changement de classement de l'eau. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, notre débat de chimie. Oui ? Eh bien, on va y aller. Alors, je vais vous dire que l'acide sulfurique se décompose dans l'eau en ion hydronium H3O+, et en sulfate SO4 On est d'accord. Le H3O+, vous le retrouvez naturellement dans l'eau. Le sulfate SO4 nous avons fait des études à notre rejet. Le sulfate, il se retrouve 100 mètres en aval du point de rejet à une concentration de 155 mg par litre. Initialement, la Sarre est à 110 mg par litre. Je ne vois pas où on va polluer la potabilité de l'eau des habitants. La quantité de sulfate dans la Sarre sera augmentée de 2000 tonnes, c'est tout. Et nos voisins d'Allemagne vont profiter de ces 2000 tonnes de sulfate. Ce n'est pas parce que c'est un stockage de 2000 tonnes qu'on rajoute une quantité de 2000 tonnes. D'accord, mais monsieur, vous savez aussi que c'est également réglementé. S'il y a un risque pour la potabilité, de la même manière aussi la police de l'eau et la DAS réagissent. Dire qu'il y a un risque pour pour aujourd'hui, c'est faire une exagération. Je suis Monsieur Geng, Michel de Herbitzheim, habitant de Herbitzheim. Et moi, je vais poser une petite question, si vous me répondez. Qui parmi vous pourrait me dire, quand la pollution de Solvay et la pollution de Direct Énergie se rencontrent au-dessus de nos têtes, qu'est-ce qui va nous retomber dessus? Une réponse, s'il vous plaît. Merci. Les 16 peut-être? Tu voulais répondre Non, attendez. La pollution, comme vous dites, la pollution quand elle retombe, il y a déjà effectivement dans les études, il y a des réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique qui donnent une composition de l'air actuel, un niveau
de concentration. Si, partout. Enfin, il y a des